Et salut tout le monde, c'est le Vengeur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour m'excuser de mon absence, je vous ai préparé une petite vidéo bien sympathique pour ceux qui ne sont pas vraiment très forts en Redstone. Donc vous voyez ce bâtiment là, vous allez bientôt apprendre à le construire. Donc voilà, c'est une forge personnalisée à mon goût, donc c'est moi qui l'ai faite entièrement en s'inspirant de celle-ci. Donc là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons passer à un sujet. Donc c'est la redstone. Donc c'est pour vous apprendre les bases de la redstone, quoi. Donc, les bases. Donc déjà, voilà. Donc commençons. Donc pour le premier, il faut savoir que la redstone est principalement fait de 4 éléments. La redstone en elle-même, le répéteur de redstone, la torche de redstone et le comparateur de redstone. Je vais vous expliquer en détail comment ça marche. La redstone peut être allumée par une torche de redstone, mais aussi par autre chose qu'on va voir juste après. Donc la redstone, comment on l'a? Ah merde, j'ai encore les blocs du... J'ai encore les... Donc vous avez vu donc déjà les blocs. Donc il faudra cette quantité de blocs, donc de là à là pour faire ça. Voilà. Vous avez vu un petit peu vous avez vu un petit peu la vidéo qu'il y aura après la vidéo qui va sortir après. On va pas sortir tout à l'heure, mais après la vidéo qui sortira prochainement. Donc la redstone, comme je disais, comment on la récupère? On la récupère en la minant dans une mine. Et on la mine grâce... on la mine grâce à une pioche en fer ou une pioche en diamant. En le minant, on reçoit minimum à peu près 4, 5, 6 redstone par minerai. Et c'est mieux si vous mettez fortune. Donc voilà. Donc le répéteur sert à répéter le courant. Donc le courant le courant part sur 15 blocs, pas plus. Donc le répéteur servira à rajouter 15 blocs de plus. Et le répéteur, on le craft comme ceci, avec 3 pierres sur le bas ou sur le milieu, comme vous voyez. Et au-dessus de ces 3 pierres, donc au-dessus de la pierre de gauche, une torche, au-dessus de la pierre de droite, une torche, et au-dessus de la pierre du milieu, une redstone qu'on a vu ici. Les torches, on les voit maintenant. Donc les torches, alors ça se passe comme ça. Donc on prend un bâton et une redstone. La propriété qu'elle a, c'est qu'elle peut s'éteindre si on met une torche en dessous ou au dessus. Je vais vous montrer ça. Comme ceci, vous voyez. Ici je pose un bloc, sur ce bloc je pose une torche, elle est éteinte. Voilà, et comme ça on peut faire monter le courant. Donc voilà, alors maintenant passons au comparateur. Le comparateur, déjà à quoi il sert? Il sert à bouffer. Bon, le comparateur, à quoi il sert? Il sert à analyser combien il y a d'objets, par exemple, là-dedans. Voilà, combien il y a d'objets là-dedans. Donc il y en a un, et le comparateur il va envoyer une puissance de 1. S'il y a un stack, il va pas envoyer une puissance de 64 parce que c'est pas possible. Mais si il est complet, si ça c'est rempli, il va envoyer une puissance de 15. Putain. Et le mieux c'est qu'on peut... Mais dégage-toi! Mec, il pleut. Oh, il y a un papillon qui m'agresse! Mec, il pleut alors bon. que il fait... Bon, alors le comparateur, on peut l'activer ou le désactiver. Vous allez voir. Comment après. Pourquoi après. Donc sur ordi c'est clic gauche. Sur PS3 c'est L2. Et sur Xbox je connais pas les boutons, donc voilà. Alors maintenant passons à qu'est-ce qui peut activer la redstone. Qu'est-ce qui peut activer la redstone? Les coffres piégés activent la redstone. Et donc vous allez voir ici, il y a une flèche qui va sortir. Voilà. Les plaques de pression en or activent la redstone. Pour ça, je vais devoir balancer plusieurs. Voilà.
Vous avez vu? En fait, c'est par type de bloc. Si je balance un stack de blocs comme ça, là, vous voyez, j'ai balancé 4 blocs. Si je balance un stack de blocs, ça marchera pas. C'est par type de bloc en fait. Donc ça, le mieux c'est ça, franchement. Là, vous faites spawn. Oh, mais putain de manette. Voilà, donc vous faites spawn quelque chose et vous montez dessus avec, normalement. Hop. Non. Putain, j'y arrive pas. Facile. Vous savez quoi, j'y arrive pas, donc je vais faire une autre manière. Voilà, mais je sais pas. J'ai dû en faire spawn 11 pour que ça marche. Voilà, donc, voilà, ça marche. Ici, il y a les détecteurs de jour et de nuit. Donc c'est le même détecteur, c'est juste que j'ai fait un clic gauche dessus. Donc là, vous voyez, il fait bien jour. Donc La redstone est allumée. il reste allumé. Voilà, la redstone est allumée. Et là, il fait pas nuit pas, du coup. il fait pas beaucoup nuit. Voilà, il y a beaucoup de lumière. Mais il y a aussi ce côté sombre en fait. Donc du coup, c'est allumé un petit peu, vous voyez. Ouais. Il y a la torche de redstone, comme je disais tout à l'heure. Qui enclenche le redstone. Voilà, donc d'ailleurs j'ai pas expliqué. Donc ici c'est par type de bloc, ça active un truc. Et si je rajoute 3 autres blocs, ça active l'autre. Ici c'est par c'est quand il y a un ou plusieurs enfin, quand il y a c'est pour les mobs quoi. Quand il y a plusieurs mobs Voilà. qui sont sur la plaque de pression, et ben... Alors maintenant la plaque de pression en pierre et en bois. Donc la plaque de pression en bois, voilà, donc il y a plus de, y a pas de flèche, je sais pas pourquoi. La plaque de pression en pierre, voilà, il n'y a pas de flèche non plus. La différence c'est que ici je balance un bloc, ça allume de 15, ici je balance un bloc, ça allume pas. Mais voilà. C'est que la dalle en pierre, enfin, celle en pierre, elle est plus lourde que l'autre. Ouais, voilà. Du coup, Alors maintenant, pour les, d'ailleurs, il y a une flèche là-dedans, voilà. Pour les boutons, donc il y a celui en bois, et celui en pierre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais la différence entre les deux, c'est que celui en pierre, il est moins long que celui en bois, regardez. T'as vu? pas du tout. Si, mec. Regarde. 1, 2, 1, 2, 3. Pas du tout. 2,5 presque. Pas du tout. Hop là! Ça, c'est Tripwire Hook. Donc, ces petits trucs là, qu'on dirait des clés, on les pose sur un bloc et sur un autre. Et entre les deux, on pose des fils. Je pense que tout le monde sait comment on récupère des fils. Si vous le savez pas, eh ben maintenant vous le savez, vous tuez des araignées. Génial. Bon, alors, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça allume la redstone sur 15 blocs, voilà. Donc, c'est... T'arrêtes, toi. C'est presque un peu comme les... T'arrêtes. Arrête, vraiment, là, stop. C'est comme les plaques de pression, en fait. Sauf que là, on peut le mettre en l'air. On peut le mettre très très haut. Il y a le bloc de redstone et le levier. Ce qu'on va utiliser presque tout le temps dans la vidéo. Alors, troisième partie, donc c'est combien de blocs s'étend la redstone. Voilà. Et aussi les délais des répéteurs. Et comment on peut faire d'autres répéteurs. Ici, comme vous voyez, ici il y a le premier bloc. Et ici il y a le 15e bloc. Ici, ça ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que la redstone, à chaque fois, elle peut se déplacer que sur 15 blocs. Donc si c'est 16 blocs, c'est éteint. Si c'est 14, c'est allumé. Voilà. Donc, maintenant, au 16e bloc, j'ai mis un répéteur.
Normal, que j'ai sans pas rien touché. toucher. Voilà. Et ça allume la redstone après. Alors qu'ici, ici c'était éteint. Voilà. Donc le répéteur rajoute 15 blocs de plus. Ici, j'ai mis un répéteur à 2 ticks. Donc il faut... Non, 2. Faut savoir que ça, c'est à 1 tick. Ça, c'est à 2 ticks. Celui-là à 3, celui-là à 4. Donc 1 tick, c'est... Je sais pas combien de temps, voilà, j'ai oublié. Donc, c'est juste un peu plus long, quoi. Voilà. Regardez. Je vais aller allumer là-bas. Regardez. Et celui-là. Il s'allume presque instantanément. Celui-là, il met un peu plus de temps. Celui-là, il en met encore un peu plus. Voilà. Celui-là, il en met plus. Il met encore un peu plus. Vous voyez? Lui, il est long. Maintenant, comment faire un répéteur donc à 2 ticks obligatoires? Arrête. Donc à 2 ticks obligatoires. Donc il faut savoir qu'une torche, une torche c'est 1 tick. Donc quand je vais allumer, la redstone va taper dans le bloc, va éteindre la torche, qui va éteindre cette redstone qui éteint la torche, donc qui va la rallumer. Par contre, arrête, tu vas me mettre un coup dans la gueule là. Non, arrête, vraiment, arrête. Donc si j'allume, ici c'est allumé. Voilà. Par contre, ça vous coûte 2 sticks plus 2 blocs en plus. Et donc du coup, voilà. Et pour le dernier, arrête s'il te plaît. Au dernier, enfin au 16e bloc, on a juste à poser un piston. On pose un piston collant avec un bloc de redstone. On appuie, c'est allumé. Parce que le bloc de redstone, comme on l'a vu tout à l'heure, alimente la redstone. La logique. Donc les répéteurs. On revient sur les répéteurs. Ici je vais casser. Alors ici, vous voyez, si jamais je mets à un tick, arrête s'il te plaît, arrête s'il te plaît, arrête s'il te plaît. Non vraiment. Voilà, donc il n'a pas le temps de s'allumer, il est bloqué directement. En fait, les répéteurs peuvent bloquer les autres répéteurs. Donc du coup ici, il pourra jamais s'allumer. Tandis que si... Arrête s'il te plaît. Si je le... Arrête. Si je le mets à 2 ticks, là il va pouvoir s'allumer, puis juste après... Arrête s'il te plaît. Puis juste après, il sera donc bloqué par le répéteur. Mais il n'y a que les répéteurs qui peuvent bloquer d'autres répéteurs. Si... Arrête s'il te plaît. Si jamais je mets une redstone comme ça directement reliée au répéteur, ça ne marche pas. Voilà, il n'est pas bloqué. Il travaille plus. Il peut toujours s'allumer ses temps. Attention mec, tu vas voir plein de droits d'auteur. Donc arrête s'il te plaît, arrête. Donc ici, donc j'ai fait la même chose. Arrête s'il te plaît. Donc ici j'ai fait la même chose mais avec 2 leviers. Donc ici je peux... Ici je peux allumer. Arrête. Mais putain, je suis en vidéo là, arrête. Attention les droits d'auteur. Tu me casses les couilles. Voilà, donc je peux l'allumer. Allumer ici pour bloquer le répéteur et l'éteindre. Pareil, dans le sens inverse, je peux l'allumer, l'éteindre, allumer celui-là, ça ne fera rien. Voilà. Par contre, il faut savoir que le répéteur a un sens. Si vous le mettez dans le mauvais sens, ça marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez cette petite flèche sur le répéteur, c'est comment vous l'avez posé. Donc dans ce sens, ça marche. Dans ce sens, ça marche pas. Le courant doit aller par là-bas. Et donc grâce au répéteur, donc à un tick, vu que c'est très peu de secondes, c'est même pas une seconde. Donc ici on a 2 ticks. Si jamais, donc je fais ceci, voilà. Allez, tous les 2 ticks, ça s'allume. Donc du coup on peut faire une cloque comme ça. Voilà. Et ici donc les propriétés des répéteurs. Je vais casser ici. Non, pas ça. Voilà. Alors maintenant, propriété des répéteurs.
ici, comme vous le voyez, c'est directement envoyé dans le bloc. Et en dessous, il y a une redstone. Le bloc bouge la redstone. On ne peut pas l'enlever. Imaginez que c'est un bloc de bedrock et vous êtes obligé de passer par là. Donc ici, on ne peut pas l'allumer, quoi. Vous êtes obligé de passer par là. Donc c'est un petit peu problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous, on va poser un répéteur qui va prendre l'énergie qu'il y a là-dedans pour la répéter. Donc c'est comme ça, on peut faire descendre la redstone, mais on peut aussi la faire monter. Tandis que là, si jamais je mets un répéteur ici, donc ça va marcher. Alors, je vais casser ce répéteur là par contre, pour pas vous spoiler. Donc ici, on peut la faire descendre, mais aussi la faire monter. Donc là, vous voyez, ça l'allume, parce que le répéteur fonce dans le bloc. Ici, quand j'allume le levier, bien sûr, ça ne s'allumera pas, parce que voilà, ça marche pas. Je vous explique juste après, en fait, juste ici, pourquoi ça s'allume pas. Et maintenant, je vais placer un répéteur ici, je vais placer une redstone ici. Donc on peut faire descendre la redstone comme ceci, mais la faire descendre aussi comme ça. Donc ici la redstone, le répéteur, la redstone. Donc c'est la même chose. Donc ici ça marche. Et vous l'aurez deviné, ici ça marche pas. Oh mec. Là tu crois que ça c'est une voiture normale ou pas? Très simple. Ça, non. Et bien joué. Donc maintenant, pourquoi ça s'allume pas? Ici, donc je vais balancer de la redstone dans ce bloc, donc directement de la redstone. Ce que ça va faire, c'est que tous les trucs... C'est un véhicule normal ou pas? Arrête s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Non mais d'abord... Je suis en vidéo là. Est-ce que c'est un véhicule normal ou pas? Non. Y a rien Non. Maintenant, de spécial. donc il y a ça, donc imaginez qu'il y a une torche au-dessus, donc comme ici. Ça va l'éteindre, mais ça va pas allumer ici. Donc imaginez que vous avez un système de redstone. Ici vous pouvez pas l'allumer. Mec, je suis en vidéo. Mais après. Donc ici. La vidéo 17 minutes. Ouais, c'est pas grave. Donc ici, là, si on met un répéteur, ici on met une torche. Ici on met des redstone. Donc ici, donc c'est exactement le même qu'ici, sauf qu'il y a un répéteur. Je répète toujours ici. Là, merci. Donc ça éteint la torche, mais en plus ça balance ça. Donc en fait, faut savoir que le répéteur, quand on le balance dans un bloc, ça balance non seulement dans le bloc, mais aussi dans les blocs adjacents, donc le bloc à côté. Et donc du coup voilà. Il faut savoir que par exemple le vert, donc on peut poser tout dessus, mais le courant ne passe pas. Donc ici ça s'éteint pas, ici c'est pareil, ça s'éteint pas, ça s'allume pas. Donc du coup voilà. Il y a d'autres blocs aussi comme ça qui ne marchent pas. Donc ici, donc c'est exactement pareil qu'ici en fait. Attention, sauvegarde auto. C'est exactement pareil qu'ici que là. Voilà. Ici elle passe, ici elle passe pas. Voilà. Bien. Maintenant, là en dessous, j'ai rajouté un piston. Si j'allume, ici, ça monte et ça balance un tic de délai ici. Tandis qu'ici, ce que ça va faire, alors, je sais pas par contre si ça balance un tic de délai. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça l'allume, mais ça ne passe pas de l'autre côté. Ça relève le piston, mais ça passe pas de l'autre côté. Alors, donc ben, maintenant, on passe au piston. Donc les pistons, voilà, on a une assez grande lignée. On est toujours sur les répéteurs aussi. Donc ici, donc il y a un piston avec la redstone qui n'est pas relié au piston. Donc voilà, en toute logique, voilà, la redstone, elle s'en fout, elle passe à côté. Voilà, donc le piston ne peut pas être poussé. Il y a une technique, c'est que on fasse ça, qu'on pose, on pose le système qui tourne plus un répéteur ici. Et là, le piston va être poussé.
Sinon, on peut tout simplement faire comme ça. Alors, maintenant, on va passer à ça. Donc, imaginez, donc on va faire la même technique qu'avant, donc avec la redstone, donc comme ça. Mais ici, donc ici, voilà, on fait ça, 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 on fait ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune redstone reliée. Donc la technique c'est de mettre des répéteurs. Donc c'est là que le répéteur il est indispensable quoi. Donc on peut allumer, éteindre, allumer, éteindre. Et ici, donc on peut utiliser moins de répéteurs. Donc ça nous fait, ici il y a 6 répéteurs, ici il n'y en a que 3. Donc on pose un répéteur sur 2, il n'y aura aucune redstone de relié. Ici on allume, bien sûr il y a cela là qui s'allume en premier puisqu'il n'y a aucun tic de délai. On le voit presque pas par contre. Putain, on dirait que j'ai un chat dans la gorge. Donc, ici, alors par contre, Tito, où la télécommande de la télé? Pour savoir. Tu l'as pas prise? Comment t'as allumé la télé alors? Oh merde. Bon, on se retrouve dans 2 secondes. Donc j'ai pas réussi à trouver la télécommande, donc j'ai mis le son avec la télé directement. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire de la musique. Donc grâce au délai des répéteurs. Oh non, je casse un peu. Non, je sais pas où aller. Vous avez vu? Puis en plus, on peut la faire tout le temps. Ah non, je l'ai fait ça. Bon, je vais baisser le son un petit peu. C'est bon, voilà. J'ai baissé le son. Alors, maintenant, les répéteurs à délai, quoi, on peut faire les... Regardez, ça fait en chaîne, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, allez plus. Mais en fait, c'est... Voilà. C'est tout ce qu'il y avait là-bas, en fait. J'ai déjà tout expliqué. Donc, ici, comme vous voyez, il n'y a rien de connecté au piston. Je suis sûr en vidéo, vous allez vous dire ouais, ça va pas marcher, je vais encore skipper. Si, ça marche. Voilà. On peut aussi le faire avec des répéteurs, mais bon, ça sert à rien. Concrètement, à quoi ça sert? Tu poses ça comme ça. En plus, ça prend moins de temps. Bon, maintenant, vraiment, les trucs des pistons. Pour l'instant, on a vu que des pistons collants. Donc, il y a les pistons collants qui poussent le bloc et qui le fait revenir. Et on a les pistons non collants qui poussent le bloc et qui le fait pas revenir. Donc voilà. Maintenant, la limite de poussée de bloc des pistons. Ici, il y a 12 blocs. Je le pousse. Je peux le pousser. Génial. Maintenant, il y a 13 blocs. Je peux pas. Voilà. Ça marche pas. Donc, vous l'aurez compris, la limite des pistons, c'est 13 blocs. Maintenant, ici, on a autre chose. Donc, imaginez, vous êtes dans votre grotte. Puis là, vous entendez un bruit de zombie. Ça, c'est inspiré d'une vidéo que j'ai déjà vue. Et là, vous entendez un bruit de zombie. Vous pensez qu'il y a une caverne pas très loin. Donc, vous allez poser, hop, un bloc, un piston, un autre bloc, un autre bloc. On essaie de pousser. Ah, elle a moins de 13 blocs, donc ça peut pas être par là-bas.
Maintenant, on va essayer de pousser par là-bas. Oh, ça marche pas. Donc, ça veut dire que c'est pas par là-bas. Maintenant, on va pousser par là-bas. Ça marche toujours pas. Donc, ça va être forcément de ce côté-là. Merde. De ce côté-là. Donc, quand ça pousse, merde. Quand ça pousse, ça veut dire que c'est par là-bas. Donc, vous allez creuser, creuser. Et vous allez tomber sur la grotte. Voilà. J'ai fait de mon mieux, parce que c'est une marque super plate. Voilà. Maintenant, donc, vous avez vu qu'avec les pistons collants, on peut on peut pousser un bloc, mais aussi le faire revenir. Tandis qu'avec un piston non collant, on peut pas. Donc ici, il y a pas de gravité, donc on peut pas le ramener. Et donc, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des blocs avec la gravité. Et donc, du coup, c'est un piston non collant, vous allez le voir. Voilà. Donc, c'est un piston non collant. Mais les blocs reviennent à leur position initiale. Maintenant, donc on peut contrôler la redstone avec des pistons. Donc, je vais revenir un petit peu sur le répéteur aussi. Donc, quand il y a un truc comme ça, vous pouvez boucher la redstone comme ceci. Donc ici, vous voyez, c'est plus allumé. Donc du coup, voilà. Et ici, donc par exemple, vous êtes obligé de faire ça. Et ben, vous faites ça, quoi. Comme ça. Et donc du coup, quand il va essayer de boucher votre redstone, ça marchera pas. Du coup, voilà. Et à l'inverse, au lieu de boucher la redstone, on peut la faire circuler. Donc avec un répéteur, c'est très important parce que la redstone ça marche pas, voilà. On l'a expliqué tout à l'heure. Si t'as pas écouté, retourne en arrière. Voilà. Alors, ce piston est abaissé. Quand je pousserai ce piston là, il est debout. Quand je le reprends, il est debout. Enfin, il est par terre. Donc maintenant, on va voir les blocs que les pistons ne peuvent pas pousser. Donc, déjà, vous allez me dire que c'est bizarre. Il ne peut pas pousser de pancarte. Voilà, il ne peut pas pousser de pancarte. Il peut pas. Non, c'est pas possible. Il peut pas pousser la bedrock, ça c'est normal. Il peut pas pousser l'obsidienne, ça tout le monde le sait. Il peut pas pousser de four, ça il n'y a pas forcément tout le monde qui le sait. Il y a à peu près tout le monde qui sait que les slime blocks ne peuvent pas pousser les fours. Ils ne peuvent pas pousser d'enclume. Très bon à savoir ça. Et ils ne peuvent pas pousser de pistons qui poussent. Voilà, imaginez qu'il y a déjà quelque chose qui pousse là, qu'il est en train de pousser, ça marche pas. Comme vous voyez, il ne bouge pas du tout, tandis que si celui-là je l'éteins, hop là. Maintenant je l'éteins. Voilà, donc ça c'est tous les blocs, enfin pour l'instant c'est ceux que j'ai trouvé, enfin ceux que je connais, qu'ils ne peuvent pas pousser. Maintenant les blocs qu'ils cassent en les poussant. D'abord il y a la porte, il y a le champignon, qui d'ailleurs, je vais vous dire un petit truc. L'enclume peut casser des fleurs, peut casser un peu tout. Mais quand elle tombe sur un champignon, il éclate. Voilà. Bon, c'est bon à savoir ça. Bon, donc il y a la pastèque, la torche, la citrouille, la fleur, le champignon et la porte. Quand il pousse, il casse. Donc c'est très bon pour faire des usines, ça qui sera dans un prochain tuto redstone si vous le voulez. Donc les pistons peuvent aussi nous pousser. Très bon pour faire des ascenseurs et tout. Donc vous voyez, là je suis sur un four, là je suis sur un piston. Et du coup voilà, on peut aussi bloquer la lave et l'eau avec la redstone, enfin avec un piston. Et donc du coup, donc on fait un truc comme ça, on pose le bloc ici avec le piston, et quand on allume, quand on fait ça, donc là l'eau va passer. C'est pareil avec la lave, elle va passer. Hop, elle passe de l'autre côté.
on dirait que je suis malade hein, comme un chien alors que je ne suis pas du tout. Aussi avec les pistons, on peut faire, enfin on peut tuer des mobs comme ceci. Voilà. En fait, il est en train de suffoquer dans le bloc et donc il peut plus respirer donc il crève quoi. Voilà, il est mort. Aussi on peut faire un petit truc, donc ça aussi je l'ai inspiré d'une vidéo que j'ai vue. Et ce qu'on peut faire c'est, ici il y a un piston normal, et ici il y a un piston collant, donc on pousse, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire. Comme ça et ça fait un truc qui sert à rien. Donc maintenant aussi on peut faire des sortes de robots, donc comme ceci, donc ici piston collant, piston non collant, piston non collant, slime block. Au pire je vais vous le refaire. Hop. On a besoin juste de ça. Donc ça on va le poser comme ceci. Celui-là comme là. Hop. Celui-là par contre on doit le poser ici. Non pas ici. Ici. Pas dans ce sens là s'il te plaît. Voilà. Ici on pose ça, ça, ça. Et puis pour la lancer, il faut juste poser un bloc à côté de ça, donc avec le piston. Mais non! Pourquoi elle se lance pas? Pourquoi elle se lance pas? Voilà! Puisque ça a pas marché, ouais. Comme vous le voyez, ça marche très bien, donc ça avance tout seul. Voilà, on peut même faire une voiture, on se met dessus, on avance en même temps. Et là, ça va s'arrêter, bien sûr, parce que c'est la limite de la map. Maintenant, après cette voiture, on va voir comment monter la redstone. Et puis la descendre après. On peut la monter en faisant un escalier comme ça, donc bien qu'il fasse 1 de large. C'est vraiment très long, voilà. C'est chiant à faire aussi. Donc ici voilà. Sinon il y a cet escalier là, donc qui fait de 4, de 2 par 2 quoi. Donc ça marche aussi. Vous voyez. Ici il y a l'ascenseur à torche, donc qui est beaucoup moins, enfin qui fait un bloc quoi. Sur un bloc. Donc on va appuyer, ça va allumer. Voilà. Sinon il y a ça. Donc on met un truc qui peut, enfin un répéteur allumé grâce à une torche. Ici on a un piston avec ici tous des blocs de sable. Quand on allume, ça allume. Quand on éteint, il y a tout qui retombe. Donc ça éteint. Je vais laisser allumer. Donc maintenant, comment on descend la redstone? Donc la même chose que là-bas, mais à l'inverse. Hop. Même chose que juste là, à l'inverse. Hop, c'est allumé. Ici, avec des répéteurs. Qu'on peut faire bien sûr à l'inverse. Donc en inversant le sens des répéteurs. Donc ici, comme vous le voyez, on fait plein de X. Ou plein de V superposés. Et ben, tout en haut, on pose un répéteur. Enfin, on pose la source d'alimentation, on pose un répéteur qui part au sens inverse de la source d'alimentation, pose une poutre de redstone, encore dans le sens inverse de là-dessus, d'au-dessus, etc., etc. Donc quand on fait ceci, ça s'allume. Sinon, il y a l'ascenseur à torche, donc celui-là il prend 3 blocs par 1 bloc, celui-là il en prend 4, et donc le plus petit truc pour pouvoir descendre la redstone, je pense que c'est celui-ci. Donc avec une torche, une redstone, une torche, une redstone, une torche, une redstone, etc. etc. Ça s'allume, oui. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. On en a fini à comment monter et descendre la redstone. Maintenant on passe au comparateur, voilà. Je suis en train de chercher.
Donc ici on a un entonnoir avec un redstone à l'intérieur. Donc ici en fait c'est pour expliquer comment, enfin on doit mettre un répéteur si jamais c'est un entonnoir pour ouvrir une salle secrète, donc on est obligé de mettre un répéteur. Et parce que sinon ça fait ça, voilà, j'ai exactement la même chose. Ça fait ça, voilà, ça donne un seul de force. Sinon aussi on peut faire un, vous voyez ici il y a 2 stacks de flèches. Si je veux toutes les tirer très rapidement, ici je pose un comparateur que je mets en position allumée, donc c'est, enfin je sais plus comment ça s'appelle quoi. Et ici quand on va allumer, hop, j'ai oublié de mettre la source d'alimentation pour que, bien évidemment j'ai oublié de faire ça. Voilà. Oh hein. Voilà. Voilà. Donc voilà comment faire un... Mais comme avec les répéteurs, mais avec un comparateur. Donc ici, donc le système des divisions, il faut savoir que avant que je voie une vidéo d'Aipierre, je ne connaissais pas ça. Donc merci Aipierre, si tu regardes cette vidéo. Je te remercie de m'avoir appris ça. Parce que franchement, j'adore j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos et tout. Je suis surtout le LP mécanique. Donc je le suis depuis le début du LP2. Donc, franchement merci à toi et Pierre. Voilà. Donc, si tu écoutes cette vidéo, voilà. Donc ici, donc on va... en fait, si on met une puissance de 15 sur le côté de ceci là, de ça là, j'ai oublié son nom à chaque fois, du comparateur, et que derrière on met une puissance de 14. Ici ça s'allume, parce que si je mets la puissance de 15, ça ne va plus s'allumer. Pourquoi? Parce qu'ici il y a moins de puissance que ici. Voilà, donc en fait ça bloque le comparateur. Quoi? T'as fait bouger! T'as envie de voir? Putain! Bah attends s'il te plaît, j'ai presque fini. Bon, tandis que là, si j'allume puissance de 14 ici, enfin une puissance de 13 ici, une puissance de 14, 37 minutes. ça marche. Si moi je peux la mettre. Putain, comment toi t'arrives? Voilà. Mais toi si tu peux la mettre. Et ici, on a un timer assez long, donc que j'ai appris aussi grâce à Pierre. Franchement, merci mec. Puis là, voilà. On met 64 items dedans. Et pour l'éteindre, voilà. Donc ici ça va se vider tranquillement. Et en fait ici ça bloque. Si vous voulez le bloc de redstone, il bloque le comparateur, donc l'entonnoir. Donc il peut pas passer les objets à cet entonnoir, mais cet entonnoir là n'est pas bloqué, donc il peut passer les objets. Donc du coup vous voyez, quand il n'y a plus rien dans cet entonnoir, ici ça s'éteint, et donc du coup le piston ne peut plus pousser, et donc du coup il est comme ça. Donc pour éteindre, on a juste à mettre une source de courant infinie ici. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'ai envie de me dire, enfin j'ai plus de salive. Puis vous aussi, vous devez vous dire, oui enfin il a fini de parler. Ouais, c'était assez chiant franchement. Putain, on dirait que j'ai un chat dans la gorge. Ouais, c'est bizarre. Oui. Bah, vas-y, je vais l'attraper. Non, ça. MDF. Bon, c'est la fin de la vidéo, donc on se retrouve demain. Donc pour m'excuser, je vais la mettre demain pour prochaine vidéo. Ciao. 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 Vas-y, ciao.